Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu te sens maladroit. Tu te sens inférieur aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Me croirais-tu si je te dis que tu es capable de beaucoup de choses plus que tu ne le crois? Aujourd'hui, ton émission PEPS veut t'amener à retrouver ta confiance en toi. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. J'espère que tu démarres la semaine avec beaucoup de punchy, de peps pour une semaine réussie. La Pepsienne Francine se chargerait aujourd'hui de te conduire sur le chemin de la confiance en soi que nous allons étudier pour pouvoir avoir une confiance en soi indestructible. Dis-toi que tu n'es pas le seul. De par le monde entier, il y a beaucoup qui souffrent du manque de confiance en eux. Et aujourd'hui, nous allons corriger tout cela. Alors, ça nous amène à nous poser une question. C'est quoi la confiance en soi? C'est se connaître soi-même. C'est croire en ses potentialités, en ses capacités pour réussir. Avoir confiance en soi te pousse à ne plus du tout douter de toi, à avancer malgré ton environnement. Ce qui nous amène à nous tourner vers le manque de confiance en soi. Je peux te rassurer que le manque de confiance en soi, c'est universel. Oui, peu importe la couleur de la peau, peu importe l'origine, il y a beaucoup qui manquent confiance en eux-mêmes. Le manque de confiance en soi, c'est le fait que nous doutons de nos potentialités, que nous ne croyons plus en nous, que nous doutons de nos capacités, de nos potentialités à réussir. Mais je vous assure tout, le manque de confiance en soi, c'est un sentiment. Bonne nouvelle. Ça veut dire que on peut le changer, on peut l'influencer, on peut reprogrammer notre cerveau à pouvoir avoir confiance en nous. Et ce qui nous amène à nous demander quelles sont les causes qui poussent au manque de confiance en soi. Il y en a 3. La première des causes qui pousse au manque de confiance en soi, c'est l'éducation. Prenez les parents qui poussent leurs enfants, qui ne reconnaissent pas la valeur de leurs enfants, qui les dévalorisent, si on peut s'exprimer ainsi. Un papa qui dit à son fils, « Toi, tu es un incapable. Je ne te fais pas confiance, tu es maladroit. » Et un autre qui surprotège son enfant en lui évitant les petits bobos de la vie, à telle enseigne que quand l'enfant va grandir, cet enfant n'oserait pas prendre de risques. Cet enfant, ayant été toujours dans un cocon, va préférer se dire « je préfère ne pas prendre de responsabilité parce que là, je me sentirai en insécurité ». Pour vous dire à quel point l'éducation peut influer sur notre manque de confiance en nous. La deuxième cause du manque de confiance en soi, ce sont les traumatismes vécus pendant notre enfance. Ça peut être un abandon, un parent qui s'en va, ça peut être la mère, c'est surtout ça, on le ressent plus, laissant l'enfant au bon soin du papa, la maman qui s'en va, ça joue énormément.
Ça peut être des abus sexuels. Ça peut être de la maltraitance. Ça peut être des agressions physiques. Et ça peut être du harcèlement moral. Tout ceci pèse lourd dans la balance pour le manque de confiance en soi. La troisième cause du manque de confiance en nous, ce sont nos voix intérieures négatives qui nous poussent à douter de nos potentialités, de nos capacités et à ne plus avoir confiance en nous. Mais ce qui est bon, on peut y remédier. On peut y remédier comment? Donc, ce qui nous amène à voir comment avoir confiance en soi. Donc, pour reconstruire notre confiance en nous, il va falloir que nous puissions modifier notre discours intérieur. C'est-à-dire que nous puissions passer de la dévalorisation à un regard bienveillant. Vous savez que nous ne pouvons pas continuer d'entretenir des croyances négatives en nous et espérer avoir confiance en nous. Il va falloir détruire ces croyances négatives qui sont comme par exemple « je vaux rien »,« je suis nul »,« je suis maladroit »,« je ne réaliserai jamais rien de ma vie »,« je suis une incapable »,« je suis un incapable ». Nous devons reprogrammer autrement, modifier tout cela et passer à un regard bienveillant. Je suis capable. C'est-à-dire, vous prenez le contre-pied pour ne pas répéter. Vous prenez le contre-pied de ce qui a été dit. Quand la personne se sent maladroite, il n'est plus maladroit, etc., etc. La deuxième des causes, c'est de construire notre propre échelle de valeur. Donc, laisser le passé derrière soi, les traumatismes du passé, tout ce qui s'est passé négativement dans le passé, on laisse le passé derrière nous et on se construit de nouvelles échelles de valeur, notre propre échelle de valeur. Et la troisième maintenant est de pouvoir passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester dans son coin en se disant « Bon, j'ai été traumatisé, on ne s'occupait pas de moi, on m'a traité toujours d'inutile, etc. » Il faut oublier ça et passer à l'action. Ceci t'amène à te reprogrammer positivement. Comment? Tu te dis « Je m'aime, je m'apprécie, je suis une personne formidable. » Je ne suis pas du tout maladroite. Donc, tu reformules de manière positive. Je m'apprécie, je m'aime. Je suis une réussite en déplacement. Et sois optimiste. Et je t'assure tout que tu auras confiance en toi. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, comme le dit l'adage, sois toi-même. Les autres personnalités sont déjà prises. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'a inspiré, t'a poussé à avoir confiance en toi, il faut liker, partager, laisser des commentaires et surtout, t'abonner à ta chaîne YouTube Peps. Les bonnes choses ayant toujours une fin, je vais te demander d'avoir toujours confiance en toi, d'être enthousiaste, d'avoir de l'entrain et sois simplement peps. Merci et à lundi prochain.